Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que vous passez un très bon week-end ou que vous avez passé un bon week-end, ça va dépendre du moment que vous allez voir cette vidéo. Donc nous allons voir ensemble les messages pour ce lundi 10 juin. Donc je vais commencer avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action et je vous lirai le petit texte associé. Allez, on est parti. J'espère que vous avez beau temps. Chez nous, il fait très très beau. Non, on a trop. Bon. Parfait. Derrière, on a célébré votre beauté. Et là, on a créé de l'impact. Donc, je vais aller voir le message correspondant. Donc, comme les cartes ne sont pas numérotées, je crois pas. Ah si, parfait. Créer de l'impact. Voilà. Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester. Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Donc là, le message que j'ai, c'est qu'il va falloir, donc vous allez vous mettre sur le chemin qui mène à votre mission de vie, d'accord? Vos peurs que vous aviez, vous allez laisser ça de côté. Vous allez guérir de vos blessures. Et ce qui va amener que vous allez pouvoir avancer. Vos guides vous accompagnent, donc et vous protègent. Gardez la foi et la confiance. Redéfinissez vos objectifs et vous allez voir, tout va bien se passer. Voilà, donc je laisse le message jusque-là pour de temps en temps me référer. J'essaie de bloquer ça. Voilà. Donc, on continue avec la divination sur le Jack. On va aller voir. J'aime beaucoup cet oracle. Allez, quels sont les messages pour ce lundi 10 juin 2024. Quand j'ai dit 8 juin. Donc là, on a harmonie dans le foyer, célébration et fête. Donc, en ce début de semaine, il y aura une paix qui va être trouvée au sein de votre foyer, où il y aura une bonne nouvelle qui arrive et que vous allez fêter. Il y a certains qui vont se trouver, qui vont se reconnecter à leur bien-être spirituel, d'accord? Il y en a peut-être certains qui vont avoir des visites inattendues. Bon, bah c'est cool. Et derrière, on a joie au rendez-vous. Donc, ce sera du positif. Allez, à la coupe, qu'est-ce que nous avons pour ce haut-là? Liberté retrouvée, humour et légèreté. Donc là, ce que j'ai, c'est qu'il y en a peut-être certains qui se sont peut-être lancés dans leur projet, un projet personnel. On vous dit qu'il y a, ça y est, la liberté va être retrouvée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en vivre, d'accord? Peut-être que ce soit professionnel. Ah, peut-être aussi, il y en a peut-être qui vont se lancer vers l'inconnu et on vous dit que ça va être une liberté retrouvée et ça va être
une réussite pour vous. Il y en a certains qui vont faire preuve de lâcher prise, ok, peut-être au niveau d'un travail, peut-être que vous avez passé un entretien, vous n'avez toujours pas eu de réponse, là vous vous dites, bon c'est fini, ben non, vous allez avoir un coup de fil, c'est vous qui êtes retenu, d'accord, c'est dans ce sens-là. Il y a peut-être certains qui va être temps maintenant de mettre en place, c'est-à-dire d'aller de l'avant, c'est-à-dire aussi de prendre la parole, de vous faire entendre, d'accord, et on vous dit que ce sera une belle réussite. Peut-être dire ce qui ne va pas, d'accord, c'est important, hein. Sinon on est coincé dans les frustrations. Donc pensez à communiquer et dire ce qui ne va pas et pour trouver une solution. Peut-être que vous faites du semblant, vous dites que vous n'allez pas être écouté, entendu, et non, là on vous dit que vous avez de fortes chances que la personne en face de vous soit attentive. Joie au rendez-vous, vous pouvez souffler un peu, changement rapide. Bah, c'est parfait. Donc, il y a peut-être certains qui vont prendre une décision de mettre des projets, comme on avait dit tout à l'heure, ça range un peu le message. Ok. Et là, ça va bouger plus vite que vous ne le croyez. Et ce qui va permettre aussi de retrouver un nouveau dynamisme. Il y en a peut-être certains qui vont peut-être se lancer dans des projets créatifs. Ouais, c'est ça. Donc, il y a peut-être des gens autour de vous qui pourront vous aider à mettre tout ça en place. Voilà. Donc là, en carte centrale, on a période transitoire. Là, c'est concernant certaines personnes qui sont en train de mettre en place des projets, qui sont en train peut-être de faire des formations, qui sont en train de faire des démarches, de mettre en place après une rupture conventionnelle, par exemple. Si vous avez dit, soit je vais me former pour un autre métier, un autre secteur, soit vous dites, je reprends des formations justement pour me mettre à mon compte. Confidence, se lancer vers l'inconnu, tracas déconvenu. Donc, jeune et charismatique, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui veut aller vers quelque chose de tout nouveau, qui a le potentiel. C'est un peu comme le magicien dans le tarot. Donc, vous avez cette audace, cette envie de vous lancer dans un projet. Vous avez les capacités, le potentiel pour, d'accord? On vous dit que tout va pas être tout beau, tout rose, mais il y a peut-être des formations à faire pour compléter vos connaissances. Et il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. C'est peut-être pas, ça va pas se faire tout de suite, d'accord? Il y a peut-être des inquiétudes. Est-ce que j'ai bien fait de partir? Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que c'est ce que je dois, je me m'y plaire? Peut-être que vous laissez un métier alimentaire et vous voulez lancer quelque chose de, je sais pas moi, créatif. Vous voulez vous lancer dans l'art, dans les décorations et vous avez des doutes, d'accord? On vous dit qu'il y a des gens autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez communiquer, d'accord? Partagez vos idées et avoir une aide. Voilà le mot que j'ai cherché. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai avec cet oracle. Allez, on voit avec l'oracle du bonheur. Quels sont les messages que j'ai pour vous pour ce lundi 10 juin? À la coupe, on a la chance et la trahison. Donc là, j'ai l'impression que le fait d'avoir été trahi, ça vous a porté chance. Attention, je sais que c'est pas toujours simple quand on a ça. Quand quelqu'un vous trahit ou vous fait un coup dans le dos, comme on voit sur le dessin, mais peut-être que mettons votre domaine professionnel, d'accord? Vous avez un collègue qui vous a évincé, hein, ça vous avez ce sentiment de trahison, mais et là vous avez dit stop, c'est fini tout ça, moi je m'en vais, par exemple, hein,
C'est juste un exemple que je donne. Et là, vous allez trouver autre chose et vous vous dites que le fait que vous avez été travaillé, ça vous a ouvert les yeux et ça vous a apporté une chance pour aller vers d'autres horizons. D'accord? Vous allez trouver un autre emploi qui vous convient le mieux, qui correspond à vos aspirations, à vos valeurs. Pardon. Certes, après, des fois, on peut se dire que vous ne savez pas si la décision que vous avez prise, c'est la bonne, mais on vous dit que il y en a peut-être qui vont partir faire une formation, d'accord? Il y a peut-être, pour certains, c'est pas la première fois que vous ressentez ça, que vous dites que, bon, vous avez toujours ce schéma de trahison qui arrive dans votre vie. Et là, on vous dit, il y a des décisions à faire, il y aura la chance à faire, c'est pousser cette porte, d'accord? Et vous allez vers quelque chose de, voilà, vous allez couper. Je vais voir plus loin, éloignement au niveau du travail. Et il y a une évolution, d'accord? Donc, ce qui veut dire que le fait d'avoir subi une mauvaise expérience, on va dire ça comme ça globalement, de façon générale, hein, on vous dit que c'est une chance parce que ça va engendrer des décisions de votre part, des prises de décision. Certes, ce ne sera pas forcément, vous allez peut-être des fois vous mettre en question, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Et ben, on vous dit qu'à la longue, ce sera une évolution, ce sera quelque chose de bénéfique. Vous allez voir le produit, vous allez voir que ce qui en sort sera que du positif. Ouais, donc c'est ça. Il y aura d'autres possibilités, d'autres occasions qui vont se présenter vers vous. Donc, ayez confiance en vous. Croyez en vous, croyez en vos projets. Allez, on y va. Évolution, cigogne, travail, consultant, lointain. Donc là, on vous dit, il y a un changement qui arrive qui va vous permettre d'évoluer. Il y a des communications qui arrivent. Les choses vont se mettre en route. Ou il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a peut-être un contrat de travail. D'accord? Vous vous disiez que c'était peut-être pas vous qui allez être tenu. Là, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent de lointain. C'est peut-être dans un autre département, par exemple. Et on me dit, ça vous concerne. Ça peut concerner le travail. Et il y a un contrat à la clé. D'accord? Ce qui va apporter un changement et qui vous permettra de vous expandre, c'est-à-dire de vous dévoluer. Donc, productivité, répétition, la réussite, la santé, la trahison, la collaboration, la décision, le reproche et la bâtisse. Là, on vous dit que pour certains, attention, on va faire les lignes. Ok? Il y a eu un environnement qui n'a pas été, ce qui a été toxique, d'accord, pour vous, qui vous a causé beaucoup de tort au niveau de votre santé. Peut-être que ça vous a mis en burn-out, ok, en dépression. Et on vous dit aussi, il y a un message conseil dedans, on vous dit que de prendre conscience de ça. C'est peut-être pas la première fois que vous vivez cette expérience. C'est un schéma qui est peut-être répétitif, ok. Vous avez tendance, après, là, ce que je ressens, c'est vous qui travaillez et c'est le collègue d'à côté qui reçoit les honneurs. Vous voyez, c'est ça. On vous dit qu'il y a une réussite qui va venir à vous. Ok? Il y a une décision à prendre par rapport à ça. D'accord? Vous allez peut-être partir de là pour trouver un autre emploi. Pour certains et certaines qui sont en burn-out actuellement, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous allez demander de l'aide à un psychologue, un thérapeute, hein, qui va vous emmener, qui va réussir à vous sortir de cette impasse, de cette, vous savez, ce mal-être. Voilà. Pour d'autres qui subissent des schémas répétitifs en tant que blessure de trahison, d'accord, qui ont toujours ce sentiment de toujours être trahi, d'accord, on vous dit que c'est un schéma répétitif.
Donc se dire tout le temps, bah oui, mais moi c'est toujours ça, toutes les gens me trahissent tout le temps, je vis ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Soit vous continuez à rester là, vous allez toujours vivre la même chose, soit vous prenez la décision, vous allez voir quelqu'un qui est spécialiste dans tout ce qui est blessure de l'âme, qui puisse vous aider. D'accord? Il y en a certains et certains qui, c'est peut-être dans leur milieu professionnel, comme je vous disais tout à l'heure là, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous donnez le meilleur en attendant, en espérant être vu par la hiérarchie, sauf que au lieu de ça, c'est le collègue d'à côté qui prend tous les honneurs. Et là, on vous dit qu'il y a... Et vous récupérez que les miettes, quoi. C'est un peu ce que je ressens, ce que je vois. Ouais, pour ceux qui sont en situation de mal-être au travail, on vous dit qu'il y a peut-être qu'on tire trop sur la corde, hein. Faites attention à vous aussi, ok? On vous dit qu'il y aura des décisions à prendre. Soit c'est vous laissez votre santé, hein, soit vous prenez la décision de dire, ok, voilà, maintenant je vais faire attention à ma santé. Le travail c'est bien, on en a besoin pour vivre, hein, mais il y a aussi mon côté de santé, d'accord? Moi j'ai toujours dit comme ça, j'ai toujours dit que le jour que si je laissais ma peau, pardon, si je laissais ma santé au travail, s'il m'arrive quelque chose, mon patron le lendemain, il met une annonce, il a quelqu'un. Par contre, votre famille, eh ben, ce ne sera pas comme ça. On ne récupère pas ces petites annonces. D'accord? Donc, prenez soin de vous, faites très attention à votre santé. Travailler, c'est très important. Je n'ai pas mal, je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler, d'accord? Mais on dit de faire attention à vous, c'est important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je connais qui sont très mal dans leur travail. Donc, c'est un peu ce message qu'on a aujourd'hui. D'accord? Faites-vous aider, d'accord? Allez voir un professionnel de santé, ok? Pour vous aider, peut-être vous mettre en arrêt pendant quelques temps, le temps que vous vous remettez sur pied, trouver un thérapeute aussi à côté qui pourra vous aider à voir plus clair, voir vos ambitions et aussi, pourquoi pas, demander un bilan de compétences. Pourquoi pas dire, pourquoi pas à ce moment-là, refaire un déclic et aller faire un bilan de compétences, trouver une entreprise de conseil qui est très apte pour ça et faire un bilan de compétences, voir ce que vous pouvez mettre à côté et pourquoi pas changer de travail et aller vers votre mission de vie. C'est ce qu'on vous dit là, hein. Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. D'accord? Peut-être que tout ce temps-là, vous mettez toujours ça de côté. Vous dites, bah non, il faut que j'ai ma famille à subvenir, ce qui est tout à fait normal. Peut-être qu'on vous dit dans un premier temps, gardez votre travail, faites un bilan de compétences, voyez les projets, tout ce que vous pouvez faire à côté, tout ce que vous pouvez mettre en place pour justement aller vers un métier qui vous passionne, où votre santé sera plus mise à mal. Voilà. Donc, j'espère que ces messages vous parlent. Et on va aller voir le côté sentimental. Pour cela, j'ai pris l'oracle la Métis Love Oracle. Je remercie ceux et celles qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait beaucoup plaisir. Événement rapide. Donc, il y a quelque chose qui... Vous voyez, on a toujours ce traumatisme de trahison. Donc, va peut-être falloir vous décanter, c'est-à-dire bouger pour que les choses bougent aussi. Ou vous allez prendre conscience de ce qui vous... Vous allez peut-être mettre le doigt sur ce qui vous ronge, ce qui vous fait du mal. Et vous allez mettre en action... vous allez vous mettre en action. D'accord? Attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la grand-mère. Donc, on dit la sagesse et la sexualité. On vous dit peut-être de vous connecter à ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Donc, protégez ce que vous... Protégez-vous. Protégez vos projets. C'est peut-être en couple hein, aussi. Hein. C'est en couple. Là, je vous parle du côté sentimental ou affectif. Là, on a l'amour véritable. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui va vous apporter un amour inconditionnel. Et on vous dit que ça a un lien avec une relation karmique. C'est quelqu'un avec qui vous devez faire ce bout de chemin.
Ah, actuellement, peut-être vous êtes en manque de quelqu'un. Il y a, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Peut-être qu'il y a une triangulaire. Donc, vous, la personne, vous vous dites que l'autre vous manque. Et ça, c'est toujours compliqué hein, quand vous êtes en triangulaire. Après, c'est chacun sa vie, pas de jugement. On dit peut-être qu'il y a une décision à prendre pour justement, il y a peut-être la personne, un amour inconditionnel qui vous attend, mais c'est à vous de prendre d'avoir ce déclic, de dire bon, ben ça suffit, ça bouge pas, et ben je m'en vais. D'accord? Attention, je ne suis pas là pour vous juger, d'accord? Et c'est votre vie, c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Mettez toujours vous en priorité. Pensez à votre bien-être avant tout. Allez, on va faire la coupe. Traumatisme de l'abandon, traumatisme de trahison. Bon, ben là, j'ai l'impression que vous vous sentez frustré. Vous avez peur qu'on vous laisse. D'accord? Peut-être que vous avez dans le temps vécu des traumatismes, des blessures de l'âme, soit c'est de la trahison ou de l'abandon. D'accord? Vous vous êtes senti trahi, on vous a abandonné. Ok? Et ça, vous voyez, fonder une famille, colère et ressentiment, c'est que ça vous a... Colère, ressentiment, ça me fait penser à... Vous êtes bloqué, vous vous dites, bon, ben finalement, ben, ce que vous voulez aller dans quelque chose de long terme, et ben vous n'y arriverez pas parce que, voilà, ça vous colle à la peau, tout le monde vous trahit, tout le monde vous abandonne. Non, on vous dit de faire le déclic, de vous prendre en main, d'accord? Et, vous voyez, vous avez la libération du patient, vous dit oui. Donc, il y a une libération, mais les choses ne se font pas tout seul. Il faut que vous en preniez conscience, qu'il faut que vous lâchiez une situation pour aller vers du mieux. Il y a une personne qui vous attend. Vous voyez, j'allais dire une personne qui vous attend. Vous voyez, il y a l'union derrière. Allez, on y va. Attendre, c'est bien quand vous savez qu'au bout, il y aura quelque chose. Après, c'est ce que je vous dis. Je n'ai pas de jugement à apporter. Chacun vit sa vie comme il l'entend. D'accord? Mais des fois, il faut dire, ben, faut ouvrir les yeux, il faut dire, bon, bah, jouez franc jeu, mettez les cartes sur table, dites aux gens, à la personne en face de vous, que veux-tu faire? Si c'est le cas, ben, j'arrête de perdre mon temps avec toi, que ce soit des célibataires qui se mettent en couple, soyez direct dès le début, parlez-en, quelles sont vos aspirations? Donc là, on a l'automne, la période de détachement, de lâcher prise. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont rencontrer qui vont faire une rencontre via les réseaux sociaux, d'accord? On vous dit que ça va peut-être arriver sur l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire, si vous ne savez pas, sinon vous laissez de côté, d'accord? Pour certains, on vous dit, ben, vous êtes dans une attente, mais ça ne va pas être long parce que l'attente, c'est le timing divin. Donc, c'est l'univers qui vous enverra la bonne personne en temps et en heure, d'accord? On sait qu'on n'aime pas entendre ça, mais c'est comme ça. Voilà le message que j'ai. Et il y en a qui vont le reconnaître, qui vont faire des rencontres via les réseaux sociaux. Faites confiance au timing divin. C'est ça que j'entends. Allez, on y va. Sagesse, le bon raisonnement, la rejet, le traumatisme de rejet. Décidément, on va tous les faire. Avoir le déclic, le karma, les relations karmiques, et vous, si vous êtes un homme ou une femme. Donc, comme je vous disais, avoir le déclic de dire que je bouge. D'accord? C'est ce que je vous disais avant, de sortir les cartes. Faites preuve de bon raisonnement, d'accord? Il y a quelque chose qui était... des fois, vous savez, vous rencontrez des gens, pas parce que c'est les personnes avec qui vous allez vivre, c'est des gens qui font partie de votre... c'est des relations karmiques. C'est des gens avec qui vous devez vivre des choses pour comprendre certaines choses. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est clair ce que je dis, d'accord? C'est pas forcément les gens avec qui vous finissez, c'est pas la personne qu'il faut. Ce sont des gens qui sont là pour vous faire comprendre vos blessures, pour vous faire évoluer. D'accord? Traumatisme de rejet, c'est ça. Donc, il faut avoir le déclic et faire preuve de bon discernement, bon raisonnement.
Donc là, que ce soit les couples ou les célibataires, donc vous souffrez actuellement d'un blessé, pour certaines, attention, hein, c'est une guidance générale, vous souffrez de traumatisme de rejet, d'accord? Vous vous êtes senti rejeté. N'oubliez pas que ces blessures arrivent dans notre enfance, d'accord? Les traumatismes de l'âme, les blessures de l'âme, ça nous arrive quand on était enfant. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté pendant votre enfance par un membre de votre famille, que ce soit votre mère, votre père, d'accord? Au jour d'aujourd'hui, on vous dit, faites preuve de bon discernement, de bon raisonnement. On ne peut pas rester tout le temps dans cette énergie de toujours dire, ben, ok, ben, d'accepter son sort, voilà, ok? Il y a des relations qui sont, il y a des choses qui vont venir à vous, d'accord? Parce que ce sont des liens karmiques, d'accord? Et on vous dit que si ça continue, si vous ne bougez pas, si vous n'ayez pas le déclic de dire, eh ben, ok, je vois quelqu'un. On a des thérapeutes, des très bons thérapeutes qui gèrent tout ça. Moi, j'en connais une. Moi, j'ai été voir une kinésiologue. D'accord? Je vous conseille d'aller voir des kinésiologues qui, juste en imposant la main sur vous, ont le message pour vous dire à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé. Pas ce qui s'est passé, mais à quel moment de votre enfance, quel âge, ça a été le déclencheur de cette blessure. Et là, vous faites vos recherches par rapport à votre famille, et là, vous allez comprendre. D'accord? Ça vous concerne, hein, donc il faut bouger. Sinon, vous allez toujours vivre ces schémas répétitifs. D'accord? Et là, ça va vous permettre de guérir et vous allez vers la bonne, vous allez trouver la personne qui va vous être mise sur votre route. Donc, pareil, pour les gens qui sont en situation compliquée, et ben, vous dit c'est pareil, hein, faut réagir, il faut bouger, il faut vous faire aider, d'accord? De mettre la main sur ce qui a fait que vous avez ce sentiment de rejet, ce traumatisme de rejet. Et ce sont des choses qui arrivent parce que vous avez des choses à vivre. Ok? Pour les couples, là, ce que j'ai, c'est que s'il y a des choses que vous voyez qui ne marchent toujours pas, qui sont peut-être en bon terme, hein, des couples qui sont en bon terme, il y a peut-être des choses qui vous ruminent à l'intérieur parce que vous avez souffert des choses. Il y a peut-être, comment je vais dire ça, votre conjoint vous dit quelque chose, votre conjointe vous dit quelque chose, ça fait remonter des émotions en vous. Et là, on vous dit ça viendrait d'un traumatisme de rejet, d'accord, d'une blessure de rejet. Donc, à voir, faire un tour dans votre... je vous dis, il y a des thérapeutes pour ça, hein, qui vous emmènent, qui vont creuser, d'accord, qui vont vous aider à comprendre pourquoi il y a ce nœud-là. Ok? Bon, ben, j'espère que ces messages, c'est pas rien ces messages que je donne. J'espère que ces messages vous parlent. Allez, je finis avec un message de le petit oracle des heures miroirs. Bon, qu'est-ce que nous avons pour les gens qui regardent ces vidéos pour ce lundi 10 juin? Voilà. Ah, j'en ai deux. Bon, let's go. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre le plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. C'est ce qu'on avait eu tout à l'heure avec l'oracle du bonheur. D'accord? Vous êtes... vos guides sont là pour vous aider à surmonter vos peurs et vos doutes. Ok? Ils sont là pour vous aider. Comment je veux dire? Est-ce que certains seraient bien aussi si vous pouvez faire de la méditation? C'est quoi la méditation? C'est pas rester faire du zoom home toute la journée. C'est vous mettre dans votre chambre, par exemple, dans un endroit calme, et faites le vide de votre tête. Certes, quand vous essayez ça, vous allez avoir les listes de courses, les choses qui vous font du mal, qui remontent. Dites stop et lâchez, respirez et expirez. Faites le vide et vous allez voir le calme va venir à l'intérieur de vous. D'accord? Et là, on dit qu'il y aura des messages qui vont vous être communiqués. Vous allez avoir des prises de conscience de certaines choses qui peut-être ne vont pas trop bien dans votre vie. D'accord? Et puis, on a la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas laisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc, vous avez la force pour mettre en place ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. D'accord? Mais n'oubliez pas à côté que vous avez une vie.
D'accord? Si vous voulez mettre des projets en place par rapport à votre couple, ne lâchez pas, mettons, si vous faites des travaux chez vous, par exemple, pensez de temps en temps, gardez un moment pour vos enfants, votre épouse, votre époux, par exemple. D'accord? C'est bien de vouloir faire des choses, mais pensez aussi qu'à côté, il y a des gens qui vous aiment, qui sont à côté de vous. Donc, et au dos, on a l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Pour certaines qui ont mis en place des projets, comment je veux dire, des thérapies par exemple, ok? Le fait de vouloir changer les choses, ok, ça vous emmène vers la réussite et l'épanouissement, ok? Voilà, ben, j'espère que ces messages vous ont parlé et qui vous ont plu. Et ben, je vais vous souhaiter de passer un très bon lundi du 10 juin. Si les messages vous ont plu, je vous demande si vous voulez bien me mettre un pouce et pourquoi pas vous abonner. Voilà, et ben, je vous souhaite un bon lundi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir.